Balance, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies qui vont peut-être accompagner certaines et certains d'entre vous durant ce mois de septembre 2022. Alors tout d'abord, je vous remercie bien sûr pour votre présence et puis certains pour votre fidélité. Vous avez beaucoup d'arcanes majeures dans ce tirage. Vous avez tout d'abord le soleil qui est l'énergie, en tout cas l'arcane qui était venue lors de votre tirage semestriel et qui est l'énergie qui va peut-être vous accompagner durant ce mois de septembre. Ici dans l'état d'esprit, vous avez le diable, le chariot ici. Dans le défi, vous avez, c'est pas banal, la justice et l'empereur. Waouh, c'est quelque chose. Et ici, dans comment vous vous sentez, vous avez la route fortune. D'accord. Alors, vous avez des deniers, des bâtons, des coupes, on n'a pas d'épée. Très bien. D'accord. On a quand même, on n'a pas d'épée, mais on a quand même la justice ici. Bon, j'ai l'impression que c'est un mois pour vous. Vous avez sans doute envie de voir évoluer quelque chose, de voir un équilibre se restaurer quelque part dans votre existence, d'une façon peut-être générale ou dans un domaine précis de vie, que vous allez travailler là-dessus. Ça peut nécessiter pour vous une gymnastique pour amener un petit peu de souplesse dans les changements que vous voulez amorcer ou que vous voulez faire évoluer. On va voir un petit peu ça. On va commencer par l'énergie du soleil, qui est la carte la plus lumineuse, la plus optimiste, la plus joyeuse du tarot. Dans les arcanes majeures, il y a les trois astres, il y a l'étoile, il y a la lune et le soleil qui représentent ces astres extérieurs qui apportent une influence dans ce que nous traversons, dans notre façon de vivre nos expériences, d'appréhender les situations, les relations, de regarder la vie. Le soleil, c'est une carte pleine d'optimisme, c'est-à-dire que en septembre, vous allez choisir, vous avez quand même le diable ici, hein, il y a un contraste assez superbe entre tout le côté noir et sombre de la carte du diable et le côté lumineux et heureux du soleil. Je pense qu'il est question de ça pour vous, c'est de ramener un petit peu de clarté dans les zones un peu sombres de ce que vous vivez peut-être. Encore une fois, quel que soit le domaine concerné ou d'une façon plus large et générale dans ce que vous vivez. Il peut être question aussi pour quelques-uns et quelques-unes de l'importance des enfants sur le mois de septembre. Le soleil, c'est le père, hein, c'est celui qui donne la vie, homme ou femme, hein, peu importe. On voit ici qu'il y a un enfant, donc l'importance de la famille ou des enfants peut être prédominante pour vous, dominante pour vous pour ce mois de septembre, c'est possible. On est, quoi qu'il en soit, sur une invitation de la vie à ramener un petit peu de légèreté, de plaisir, de joie, de sourire, de lumière, à vous amener aussi vers des prises de conscience sur le chemin que vous êtes en train de parcourir, de vous rendre compte qu'il y a de très bons côtés, même si parfois on se laisse un petit peu happer par les choses plus sombres, et par l'auto-sabotage, hein, on va y revenir ici avec le diable, mais vous êtes sur des désirs de changement, je pense, et donc le soleil vous invite à prendre ces changements par le bon côté, et le bon bout de la ficelle. Votre état d'esprit, vous avez la 6 de denier avec le diable. On va parler de la 6 de denier d'abord. Les deniers, vous le savez maintenant, souvent sont associés à tout ce qui est matériel, au travail, aux finances, au budget, aux biens, aux possessions, au patrimoine, etc. À l'identité aussi. Ici, j'ai l'impression qu'il est question surtout de ce qui est très important pour vous, même si l'important peut être professionnel et financier. Je ne l'exclus pas. Je note, si vous voulez, que entre la lumière du soleil et les zones d'ombre du diable, on a une énergie qui tente
de rééquilibrer quelque chose, d'harmoniser quelque chose et de rétablir une réciprocité et une justesse dans l'échange et dans le partage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous prenez peut-être pleinement conscience de tout ce qui a pu avoir une emprise sur vous. Le diable nous parle d'une emprise, on parle d'addiction, bien sûr. On parle de tout ce qui peut avoir une emprise parce que nous sommes dépendants. Dépendant à un produit, dépendant à une personne, dépendant à un fonctionnement, dépendant à un mode de vie, dépendant à des croyances, peu importe, peu importe. Il y a une prise de conscience peut-être pour vous que cette dépendance, que cette emprise-là, que cette façon peut-être de vous considérer de mal vous considérer, je dirais, en vous sous-estimant de façon récurrente voilà, parce que vous n'avez pas le réflexe de penser que vous êtes capable, que vous avez peut-être des talents, des dons, des possibilités, de l'énergie pour, etc., etc. Ça ne va pas concerner tout le monde, mais vous pouvez être concerné par ça. Et vous êtes dans une énergie de rétablissement, d'un équilibre entre tout ça. Entre justement l'optimisme, la joie, le plaisir que vous allez avoir pour conscientiser tout ce qui a pu vous enfermer, tout ce qui a pu vous... Comment je pourrais vous dire? C'est un enchaînement, hein. Ce qui se passe, c'est l'énergie du diable, on est enchaîné à quelque chose et du coup c'est limitant. C'est-à-dire qu'on n'a pas sa liberté d'action, sa liberté de penser, sa liberté d'échanger, sa liberté de donner, sa liberté de recevoir. Et vous avez envie, je pense, de rétablir une harmonie dans tout ça et de rétablir un juste équilibre, de trouver une juste place, de ne pas laisser trop de place. Si c'est professionnel, par exemple, on peut penser que pendant une période de votre vie, vous avez pu donner beaucoup trop de temps à votre activité professionnelle. Pourquoi pas? Et c'est quelque chose qui est devenu presque obsessionnel pour vous. Vous ne pensiez qu'à ça. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte que la famille est importante, que de profiter un petit peu de la vie, c'est important aussi. Vous voyez, si c'est professionnel, ça peut être autre chose. Ça peut être une considération pour l'argent. Mais ça peut être aussi quelque chose qui est important pour vous. Et d'une façon ou d'une autre, cette chose importante pour vous, dans laquelle vous vous identifiez, dans laquelle vous vous reconnaissez, c'est une chose que vous avez bridée. Et donc, vous cherchez à rétablir pour que ça puisse devenir quelque chose. Le soleil, c'est une énergie d'expansion, c'est une énergie de développement. Ça donne la vie. Si on a du soleil, on a des plantes qui vont pousser. Bien sûr, avec de l'eau, on est d'accord. Mais le soleil apporte la vie. Qu'est-ce qui vous a amené vers ça? Vous avez le cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton, c'est une énergie très, très dynamique, hein, très volontaire, déterminée, enthousiaste. Le cavalier de bâton, c'est celui ou celle qui se lance dans tous les projets, qui se lance dans toutes les directions, qui ne connaît ni limite ni frein, qui part à l'aventure, etc., etc. Et qui finalement, à force de s'engager un petit peu dans toutes les directions et de foncer un peu tête baissée dans tous les sens, finalement, n'aboutit pas grand-chose. Je note aussi autre chose. De la même façon qu'ici, vous avez le chariot dans ce que vous désirez le plus, dans ce qui vous a amené vers ça, on a le cavalier de bâton qui peut nous parler d'un déménagement et d'un mouvement géographique. Il peut être question, pour certains d'entre vous, de changer de lieu de vie, de partir peut-être à l'étranger ou d'avoir une expérience, une aventure avec quelque chose un petit peu lointain ou quelque chose d'inconnu. Mais je pense que pour certains d'entre vous, il peut s'agir vraiment d'un déménagement. Et pourquoi pas? Cette idée, pourquoi pas? Ça peut être une idée de déménagement. Vous avez eu envie de déménager. C'est une idée qui est devenue un petit peu obsédante pour vous. Peut-être parce que le lieu dans lequel vous viviez, pour X raisons, je ne sais pas, devenait quelque chose de problématique. Peu importe les raisons. Et vous aviez besoin de vous sortir de ce lieu-là. Et donc, ce qui vous a amené là vers le mois de septembre, c'est justement peut-être des démarches qui ont été effectuées en vue d'un déménagement. C'est tout à fait possible pour certains d'entre vous. Si ce n'est pas le cas, si ça ne vous concerne pas, l'idée d'un déménagement,
ce qui vous a amené vers ce mois de septembre, c'est effectivement toute cette volonté, toute cette énergie, tout ce dynamisme, tout cet engagement, tout ce que vous avez mis en fait dans la vie à toute allure et qui nécessite aujourd'hui que vous preniez le temps de, pas seulement de poser, mais de reconsidérer la part équitable de chacun de vos engagements, de chacun de vos actes, de chacune de vos pensées, de chacun de vos désirs. Ce que vous souhaitez par-dessus tout, c'est l'énergie du chariot. On est en plein dedans. Alors le chariot peut effectivement être un déménagement. Peut-être que ce que vous souhaitez par-dessus tout, c'est quitter le lieu dans lequel vous vivez actuellement. C'est possible. Encore une fois, si ça ne vous concerne pas, le chariot va nous parler de réussite et de quoi... Alors, quelle que soit la façon dont on peut le retrouver pour vous et dont ça peut résonner pour vous, le chariot, c'est un véhicule, c'est-à-dire qu'il y a une mise en mouvement de quelque chose. On retrouve la notion ici qu'on a... Je pense que vous êtes très focalisé sur un objectif. Vous avez un objectif, quel qu'il soit, professionnel, personnel, sentimental, peu importe, quel qu'il soit, familial, peu importe. Vous avez un objectif et vous êtes très focalisé sur cet objectif. Par contre, pour l'atteindre, pour y parvenir, il vous faut harmoniser quelque chose. De la même façon qu'avec la 6 de denier ici, on retrouve cette notion de besoin d'harmonisation dans l'énergie du chariot. Pourquoi? Parce que le conducteur connaît son objectif, il connaît sa cible, simplement il a deux montures ici. Les deux montures regardent chacune dans une direction et il va falloir faire concorder leur regard pour que tout cet attirail puisse partir au galop dans une seule et même direction pour atteindre un objectif qui a été déjà défini et qui est désiré. Donc oui, peut-être un déménagement, en tout cas une mise en route de quelque chose, peut-être un lien avec l'étranger d'une façon ou d'une autre, peut-être juste un déplacement, quelque chose qui se met en action professionnellement, personnellement, sentimentalement. Ça, c'est ce que vous désirez le plus. On a une notion de réussite, c'est-à-dire que quel que soit le domaine concerné, pour vous, ça correspond à un triomphe et à une réussite. L'énergie qui va venir vous aider, vous avez la 2 de coupe. Les coupes sont associées aux émotions. Pour le coup, on est vraiment sur une carte d'amour. Donc, peut-être, ce qui peut venir vous aider, si vous êtes en couple, ça peut être votre partenaire. Si vous n'êtes pas en couple, ça peut être un ami. Si vous n'êtes pas forcément entouré d'amis, ça peut être un associé. Vous comprenez, c'est quelqu'un, en tout cas, ce qui peut venir vous aider, ça peut être une personne de votre entourage, sentimental, professionnel, peu importe. Quelqu'un avec qui le lien est particulièrement fort et important. Et avec cette 2, si vous voulez, c'est la petite sœur des amoureux, on est vraiment sur l'idée que chacun des deux apporte à l'autre ce qu'il lui faut pour que les deux puissent grandir ensemble. Avec la 6 de denier, on comprend que vous avez besoin d'équilibrer quelque chose et que le rapport soit juste. Ce que vous donnez, ce que vous recevez. Ça, c'est quelque chose qui vous a peut-être empêché de recevoir ou de donner. Peut-être que vous étiez cantonné d'une façon ou d'une autre à un rôle précis. Maintenant, vous avez besoin que ça circule différemment et que s'établisse une réciprocité, que s'établisse un partage, qu'il y ait un échange qui se mette en route. Avec la 2 de coupe, on est dans ça, on est précisément dans ça. Et c'est ce qui peut venir vous aider, c'est d'être en résonance parfaite, au diapason parfait avec une personne de votre entourage. Si il n'est pas question pour vous d'une personne de votre entourage, ce qui est possible, ce qui peut venir vous aider, c'est d'être parfaitement en accord avec vos désirs et avec ce que vous avez à vibrer d'amour, d'émotion, de sensibilité, de créativité, de désir, d'envie, d'intuition. C'est-à-dire ce qui vibre au plus profond de vous. Si vous vous êtes un petit peu éparpillé, si vous vous êtes cantonné à un rôle ou à un autre, si vous vous êtes auto-saboté, si vous étiez dépendant ou dépendante de quelque chose, une situation, une relation, un travail, peu importe, ce qui va venir vous aider, c'est de vous écouter depuis l'intérieur, depuis le cœur. Et puis, cette énergie-là va vous permettre de vous sentir
en confiance, donc une personne ou cette énergie qui vous vient du cœur, ça va vous permettre de vous sentir en confiance et on est sur quelque chose qui permet de grandir littéralement, vraiment. Alors, le défi. Là, ça rigole pas avec le défi. La justice et l'empereur. On est quand même sur deux cartes avec une rigidité terrible. La justice, c'est un processus qui vient trancher. L'empereur, c'est celui qui tient les rênes et qui tient d'une main ferme ses équipes, sa motivation, qui structure, qui organise. Il a d'ailleurs pour réputation d'être un tout petit peu rigide. Je vous parlais d'une gymnastique pour assouplir. Voilà, on y est. Le défi, il est là pour vous. C'est-à-dire que si vous avez des décisions à prendre, des décisions importantes, hein, la justice, c'est quelque chose qui permet de trancher. On est sur des notions d'équilibre. La justice vient équilibrer entre la lumière et le sombre. D'accord ? Le défi, il est de savoir être équitable, de savoir être juste. C'est votre désir, c'est votre démarche. Mais c'est peut-être pas aussi simple que ça parce que vous étiez contraint, enchaîné à quelque chose. Un mode de fonctionnement, une relation, peu importe quoi. Un travail, peu importe. Une façon de vivre, des croyances, peu importe. Ça, c'est quelque chose qui peut... Le fait de vouloir faire circuler les énergies... Comme vous n'êtes peut-être pas aussi habitué par rapport au domaine qui est ciblé, comme vous n'êtes peut-être pas forcément habitué et que vous êtes en train de vous libérer de quelque chose, ça peut vous donner le sentiment qu'il faut être extrêmement structuré, extrêmement organisé, voilà. Et donc, vous avez envie de tailler vraiment à la hache le décor, le costume, les règles, etc. Non. Là, ce qu'il vous faut surtout, c'est d'accepter que les choses puissent se faire d'elles-mêmes de façon un peu plus naturelle, que même si vous avez des décisions à prendre, même si vous avez des choses à organiser, peut-être parce que vous êtes un élément principal hein, dans ce dont il est question pour vous, vous êtes le protagoniste ou la protagoniste de la situation. Vous n'avez pas besoin d'être dans la rigidité, dans la dureté, dans le... Voilà. Le défi, il est là. 2 arcanes majeures, c'est pas un petit défi. Vous êtes capable de le relever, mais c'est pas un petit défi. Au niveau professionnel, le roi de bâton, ça c'est une très très belle énergie au niveau professionnel, parce que le roi de bâton, c'est quelqu'un qui entreprend, c'est quelqu'un qui est très dynamique, vraiment très volontaire aussi dans le travail. Que vous soyez dans une activité ou que vous soyez à la recherche d'un emploi, l'énergie pour vous sur le mois de septembre est une énergie très positive et très fédératrice. C'est-à-dire que dans votre démarche, qui est là de vous écouter peut-être un petit peu, d'arriver à faire en sorte que les choses puissent être équilibrées, peut-être entre vous et des partenaires professionnels, des associés, pourquoi pas, une équipe de travail ou... peut-être dans votre démarche professionnelle et puis les postes que vous allez pouvoir trouver, comment ça peut vous correspondre, etc. Ce roi nous explique que vous avez une maturité très assumée pour vous permettre de rallier les gens à vos désirs, à vos idées, à vos concepts, à vos propositions, à votre démarche. C'est une carte très positive, on voit loin. On a envie, on sait où on a envie d'aller, on est très emballé, très enthousiaste. Avec les bâtons, on parle de passion, hein, on parle de choses qui vous emballent complètement. On parle de votre enthousiasme, oui, mais c'est pas un enthousiasme de circonstance, c'est un enthousiasme aussi du cœur. Là, on parle de choses qui vous passionnent, littéralement. Si vous êtes artiste, le roi de bâton, c'est celui qui est sous les projecteurs, complètement. Il prend la lumière, il prend la parole, c'est quelqu'un qui sait parfaitement s'exprimer, c'est quelqu'un vraiment sur qui on peut compter, qui est très fiable. Alors, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, ça représente justement un responsable, mais c'est quelqu'un de confiance, véritablement. Parfois un petit peu... alors, c'est important quand même de le signaler parce que
si c'est votre énergie à vous, ce roi de bâton, il est aussi par moments, peut-être, il peut être un petit peu impulsif, hein, le cavalier aussi d'ailleurs. Vous avez quand même, avec le roi de bâton, l'énergie ici en défi de l'empereur et de la justice, ce qui veut dire que peut-être qu'il faut aussi dans la sphère professionnelle, gérer votre façon de décider ou d'ordonner. Ordonner aux autres. Hein. Si vous êtes peut-être en équipe ou si vous avez des choses à attendre d'associés ou de personnes avec lesquelles vous travaillez, peut-être que attention quand même à votre façon de vous exprimer. Après, ce roi, c'est vraiment bien prendre la parole, mais il y a peut-être quelque chose aussi comment dire, à faire, à surveiller d'une façon ou d'une autre. Dans la sphère sentimentale, l'as de denier. L'as de denier, c'est un début, c'est un démarrage de quelque chose, c'est une nouvelle émotion, ça peut être un nouveau projet. Si on part de l'idée que certains d'entre vous vont déménager, peut-être qu'il est question de ça, de ce nouveau projet commun que vous pouvez avoir avec votre partenaire. Il peut s'agir d'une nouvelle rencontre pour ceux qui sont célibataires. Les as annoncent toujours quelque chose de nouveau, émotionnel, projet, etc. C'est vrai qu'avec les deniers, on a un projet nouveau. Il peut être question, effectivement, de réfléchir à quelque chose en couple. Il peut être question... Alors, si c'est quelque chose que vous réfléchissez en couple, c'est quelque chose qui est fait pour durer. Avec les deniers, on est dans la matérialité, c'est concret. C'est souvent des maisons, des biens, etc. Donc, vous êtes peut-être en train de projeter, de construire, d'acheter une maison. Voilà, on est quand même sur des énergies, encore une fois, de déménagement pour certains. Donc, mais ça peut être un tout autre projet que vous pouvez avoir avec votre partenaire. Un projet, en tout cas, que vous aurez envie de faire grandir, encore une fois, et de laisser s'épanouir avec le temps. C'est quelque chose qui va être pérenne dans le temps. C'est une très belle énergie de commencement. On plante la graine qui a déjà fait quelques racines, mais on plante cette graine et on y apporte toute l'attention nécessaire pour qu'elle puisse s'épanouir et durer. Et encore une fois, ça peut être une rencontre, hein, et pourquoi pas sur le lieu professionnel pour certains et certaines d'entre vous. Comment vous vous sentez? La roue de fortune. La roue de fortune, c'est l'arcane 10, donc c'est une fin de cycle, c'est un arcane de changement. Ce que j'aime avec cet arcane, avec cette énergie-là, c'est qu'elle est pleine d'imprévus. Donc, je pense que pour vous, ce que ça veut dire, c'est que vous êtes pris dans le flux, vous êtes pris dans ce mouvement qui est déjà en route. Vous avez peut-être l'impression de ne pas forcément contrôler certaines choses, peut-être que vous avez l'habitude de te contrôler et c'est peut-être aussi d'une certaine façon ce dont vous êtes en train de vous délester, votre habitude de contrôler et de maîtriser, c'est possible. La roue de fortune nous explique que vous vous sentez dans cette période de changement, c'est un rendez-vous avec la vie. C'est le destin, la roue de fortune. C'est-à-dire que là, effectivement, vous n'êtes pas aux commandes. C'est la vie. C'est la vie qui amène son lot de chance ou de malchance, son lot d'inconnus, de rencontres, des synchronicités. On a souvent quand même une notion de chance, hein, avec cet arcane. Donc, il est possible que vous vous sentiez dans une période plutôt chanceuse, finalement, et plutôt bien synchronisée avec vos désirs. Parce que vous arrivez à la fin d'un chapitre important, parce que vous êtes en train d'atteindre l'aboutissement de quelque chose qui va ouvrir une nouvelle page pour vous. Ça peut être général, ça peut être une toute petite chose, hein, qui peut avoir un impact important, et puis ça peut être un véritable chamboulement pour vous, un vrai bouleversement, mais vous êtes emporté dedans et donc vous vous sentez pris là-dedans. Donc ça peut être une énergie pas forcément confortable, parce que quand on est toujours sur des énergies de changement, de modification, de transformation. C'est un peu le cas de la roue de fortune. Qui plus est, avec cet arcane, comme je vous disais, on sait que c'est pas forcément quelque chose de... Même si c'est quelque chose de désiré, c'est pas forcément quelque chose que vous maîtrisez. Donc, il peut y avoir un inconfort à ça, mais en même temps, je pense que c'est quelque chose qui vous entraîne et que vous avez du plaisir à vous laisser entraîner. Pourquoi? Parce que vous avez quand même le soleil. Ça, c'est l'énergie de votre moi. Avec le soleil, c'est la chance, c'est un mouvement qui vous ouvre de nouvelles perspectives et qui va vers quelque chose de très optimiste pour vous. Ce vers quoi vous allez à la fin du mois, vous avez la 8 de coupe
qui nous explique, la 8 de coupe, que vous partez, que vous quittez quelque chose, que vous vous mettez en quête d'une chose qui vous manque peut-être, ou que vous vous mettez en quête de la nouveauté, puisque ce que vous étiez en train de vivre, là où vous étiez en train de vivre, votre travail, vos relations, vos croyances, votre maison, peu importe quoi, c'est quelque chose, voilà, vous êtes allé au bout de ce que vous pouviez exploiter, expérimenter, vivre, etc. Et donc, vous avez une nouvelle page à ouvrir. La 8 de coupe nous explique que ce vers quoi vous allez à la fin du mois, c'est vers ce qui vous fait rêver. Puisqu'après, on a la 9 de coupe qui représente la carte des vœux exaucés. Donc, vous vous détournez de l'ancien, vous vous détournez de quelque chose. Certains quittent un endroit, certains quittent peut-être un travail, peut-être je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, vous vous détournez de quelque chose pour aller vers ce qui vous fait rêver, vers ce qui vous met de la lumière dans les yeux, de la joie dans le cœur et le sourire au coin des lèvres. Voilà pour vous, pour cette vidéo, pour les énergies du mois de septembre. J'espère que ça résonne avec votre réalité. Je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie également pour tous vos soutiens qui sont importants pour moi et pour la chaîne. Merci du fond du cœur pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Je vous retrouverai pour une vidéo, sans doute une parenthèse. Je souhaite à tout le monde une bonne rentrée pour ceux qui vont faire la rentrée, de bonnes vacances pour ceux qui sont toujours en vacances. Et puis à tous, au travail, en vacances, peu importe à la maison, prenez soin de vous. Merci pour tout et à très bientôt.